Au départ, c'est M. Gilles Sanson de Laval qui est notre mentor. C'est lui qui a invité toutes sortes de gens à venir à Saint-Raymond-de-Portneuf, qui est la place où il y a eu le premier événement, la première rencontre de snowmobile. Et puis au fil des ans, on a rencontré des gens, des amis. On s'est tissé des liens avec ces gens-là. On vient de partout. Moi, je viens des Laurentides. À côté ici, monsieur vient de Sept-Îles. Ici, il vient de Valcourt. On a un autre monsieur de Campbell's Bay. On est 4 couples. On suit nous autres à toutes les meets comme ça. On se rencontre partout. Puis, on se connaît. La plupart des gens se connaissent. Disons, pour notre part, ça a commencé, ça fait à peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ben là, on voyait des snows, puis on n'en voyait pas beaucoup. Mais Monique, elle a connu ça beaucoup en Gaspésie. Quand elle était jeune, en Gaspésie, elle a connu ça beaucoup. J'en ai fait quand j'étais jeune. J'en ai fait à l'âge de 3-4 ans. Je restais à Nouvelle, en Gaspésie, dans le Baie-des-Chaleurs. Puis, pour aller à Miguacha, dans le temps des fêtes, s'il y avait de la neige, on y allait en snow. Parce qu'on ne pouvait pas aller voir les grands-parents en auto, les chemins étaient bouchés. Fait qu'on y allait en snow. Puis il y avait aussi le snow qui faisait un peu du taxi qui se promenait. Puis moi, le souvenir que j'ai de ça, là, il est comme grandiose. Le souvenir, des fois, j'allais à Miguacha avec papa en auto, puis je savais que le snow allait passer dans le champ, là. Puis là, je surveillais, là, parce que je savais où il passait, puis je surveillais. Puis si j'avais vu le snow quand j'allais chez mes grands-parents, mon voyage était gagné, là. Tu sais, c'était de voir le snow, je capotais. Puis après ça... Ça se peut-tu que votre passion qui remonte à votre enfance, vous l'avez communiqué à votre conjoint, ça se peut-tu? C'est un peu comme ça, parce que quand on partait de Sept-Îles pour aller à Québec, dans le coin de Baie-Saint-Paul, il y avait des vieux snows tout délabrés près des granges. Puis moi, j'en voyais un, puis je disais « Arrête, faut que je le regarde, faut que je le regarde! » Faut que je le voie. Puis là, il disait « Monique, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, une vieille affaire? » Je dis « Je vais le réparer, puis je dis « Je vais embarquer ma gang, il y a de la place pour 12 là-dedans, on va partir. » C'est mon beau-frère qui m'a initié. OK? Puis dans l'année, je me suis acheté un snow de Gilles Sanson. Et quand j'ai vu le snow chez des Roger, qui s'appelle Roger, qu'est-ce que t'as acheté là? T'as acheté une épave. On appelle ça une épave. C'était, écoute, c'était... Oui, on les prend, c'est toutes des épaves. C'est toutes des épaves. Restaure ça, c'est ça. Et il dit, mais j'ai fini que ça, Alain. Dans un an d'ici, il allait avoir ma machine. Un an après. 10 mois après. Excuse-moi, 10 mois après. Je suis arrivé chez eux. Puis quand j'ai vu son snow, c'était toute beauté. OK? Ouais. Lui, il est charpentier de métier. J'ai dit à Roger, j'ai dit, regarde, écoute, je suis malade. J'en veux un. Mais c'est les rencontres qu'on a aussi avec le social. Hein? Le social. C'est le social qui est l'enfer. On a inventé un nouveau mot, le snowcial. Le snow, c'est... Le snowcial. Le snow social. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, là, tu rencontres des gens partout. Puis nous autres, avec Richard puis Monique, on a eu la chance, une couple d'années passées, de rencontrer la famille Bombardier. France Cadet, qui est la petite fille à Joseph Armand Bombardier. Puis c'est spécial parce que c'est la seule aujourd'hui qui fait du snow avec nous autres. Ouais. Dans la famille de Bombardier. Ouais. Tu sais, ça fait... Moi, je trouve ça un peu spécial. Ma mère est Janine Bombardier et c'est la première des filles de Joseph Armand Bombardier. Et mon père est Gaston Bissonnette. Je prends ça peut-être avec un peu... avec humilité. Moi, je suis ici avec eux autres parce que j'ai la même passion qu'eux autres. Si ça leur fait plaisir que je suis la petite fille de Joseph Armand, tant mieux. Moi, quand je suis venu au monde, on était dans le boom du skidoo. L'invention du skidoo dans le début des années 60. Alors moi, ce que j'ai connu, ce que j'ai fait, mon mari, la même chose, c'était surtout du skidoo. Mais mon mari a été également pendant 22 ou 23 ans directeur du musée Bombardier à Valcourt et nous avons restauré l'exposition de Joseph Armand Bombardier 2 fois. Et à cause de tout ça, ça nous a mis en contact avec l'autoneige et en étant en contact avec l'autoneige, en étant obligé de restaurer des véhicules, on a été même d'être obligé, en guillemets, d'en essayer, de voir comment ça fonctionnait et puis d'apprendre toute la réalité d'une autoneige. Alors, la passion a commencé. J'ai travaillé 3 ans dessus. J'ai refait toute une épave. J'ai refait le bois, la mécanique, tout ce qui est de sécurité dessus aussi. Puis en plus,
j'ai décidé de créer un musée en l'honneur de Bombardier à l'intérieur. C'est qu'on parle des premières voitures de M. Bombardier dans mon snow et aller jusqu'aux voitures d'aujourd'hui, le train, l'avion et le bateau. Ben, c'est de l'antiquité en réalité. Hein. Puis c'est plaisant. Ça nous rappelle des souvenirs de jeunesse quand on était petit, quand les routes n'étaient pas ouvertes. Ben, ils venaient nous chercher, les routes étaient fermées, ils venaient nous chercher pour aller à Metz, ils venaient nous chercher pour aller à l'école, pour aller faire l'épicerie. Si on se rappelle, les snowmobiles, ils appelaient ça B12 parce qu'il y avait 12 personnes. Mais dans notre temps, quand on était jeunes, c'était pas 12 qu'il y avait, c'était 18 puis 20. Nous autres, on était petits, on embarquait, on m'a reçu avec notre grand-père. Notre grand-père, il s'assisait, puis il nous assisait sur les genoux, ça coûtait 5 cents. Descendre à la messe, puis si nous autres, on s'assisait sur les genoux de notre grand-père, ça coûtait plus rien. Puis avant, il y avait 3... là, on a établi, parce que nous autres, on met ça pour être confortable pour nous autres, il y avait 3 sièges en avant. Fait que ça veut dire qu'il y avait du monde partout dans le snow. Le snow, là, il était plein. Tout le monde sont contents, ils ont réservé pour l'année prochaine. On veut faire la même chose l'année prochaine. Donc, c'est sûr qu'on va avoir une deuxième édition l'an prochain. Oui. Ouais, les mêmes dates, le même mois,